Bonjour, ici Véronique Pillot-Bouillet, praticienne en massage intuitif à Persigna, 10 minutes au nord de Rion, dans le Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, je vais réagir à une phrase que j'entends parfois, à savoir Oh non, mais alors moi, je n'ai pas le temps de me faire masser. Allez, c'est parti, bienvenue dans mon cabinet. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'un scoop. Une femme, Catherine, a pris son bien-être en urgence. Je voudrais que cet événement fasse la une des médias. Catherine a rendez-vous pour un massage. Elle est cliente chez moi depuis 2 ans et pourtant, c'est la première fois que je vais la masser. Comment c'est possible, allez-vous me dire? Eh bien, figurez-vous que jusqu'ici, elle a acheté des cartes cadeaux pour ses proches, elle a organisé leur rendez-vous, mais pour elle, jamais. À Noël, elle m'avait bien glissé que ça lui plairait, mais qu'elle n'a pas le temps. Il faut dire que son quotidien hors travail, c'est un dévouement total pour sa famille et une association. Les courses, les repas, les missions taxi, les papiers, les rendez-vous, les gardes d'enfants, tenir la buvette du comité, tout ça, c'est pour elle. Elle est tellement gentille, efficace. Vraiment, Catherine, c'est la personne sur qui on peut compter. Alors quand elle m'a dit «Je n'ai pas le temps», je vous avoue que ma fibre féministe a eu envie de hurler. Y en a marre, mon sang, Catherine, elle y a le droit au partage des tâches, au bien-être. Mais c'est la version soft qui est sortie et je lui ai dit une phrase que j'ai lue un jour sur les réseaux. Et c'était écrit, si tu n'as pas le temps de t'asseoir 5 minutes, alors il faut t'asseoir 1 heure. Oh, radical, non. Je répète, si tu n'as pas le temps de t'asseoir 5 minutes, alors il faut t'asseoir 1 heure. Je trouve cette phrase d'une profondeur incroyable. Souvent je me questionne, je me dis mais qui sommes-nous sur Terre pour toujours courir plus vite, plus haut, plus fort, faire plus, avoir plus? Et si on essayait un peu d'être, être présent à soi, à l'environnement, à l'autre, juste être? Bon, ça n'a pas raté au sujet de Catherine. Quand je l'ai écoutée et puis quand j'ai posé mes mains sur elle, j'ai retrouvé le combo des femmes surmenées. Souffle court, épaules contractées, trapèze et nuque nouée. Le sentiment d'être vide, de s'être perdue entre travail et famille. Alors, pour elle, la prise de conscience, ça a été sur la table de massage. Elle s'est rendue compte qu'elle s'était oubliée, qu'elle avait oublié son corps, qu'elle avait des tensions, des pensées agitées. Ouais, de quoi décompresser sérieusement. D'ailleurs, dans mon cabinet, on pleure autant qu'on rit, les armures dégringolent. Le massage arrive parfois dans une existence comme une bouée de sauvetage. Les clients osent me dire leur fatigue, leur anxiété, leur peur. Il y a aussi de belles victoires et des grandes joies. Et vous? Est-ce que, comme Catherine, vous êtes une marathonienne du quotidien? Ou peut-être un chef, une chef d'entreprise? J'ai une question pour vous. Vous êtes dans quelle équipe? Équipe je prends mon mal en patience? Ou équipe je prends mon bien-être en urgence? Merci de partager cet audio autour de vous s'il vous a plu. Et retrouvez les massages de Véronique sur Facebook, Google, YouTube, Deezer et Spotify. À bientôt!